Coucou les jardiniers. Hello les jardinières. Vous connaissez Rustica l'hebdo ? Rustica le site internet ? Eh bien maintenant, écoutez Rustica. Avec ses nouvelles séries de podcasts. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce rendez-vous de jardinage avec la rédaction Rustica. La rubrique Affaires au jardin vous donne ou vous rappelle semaine après semaine ce qu'il faut faire en ce moment au jardin, sur votre balcon ou votre terrasse, ou encore dans votre intérieur. La mauvaise saison incitant davantage au jardinage à l'abri. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alain. Bonjour Patricia. Et dans ce nouvel épisode, nous allons nous occuper des feuilles mortes qui tombent sans cesse. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Et nous embêtent souvent, surtout quand elles s'amoncellent sur la pelouse, dans les allées en les rendant glissantes, sur la terrasse ou encore dans l'eau du bassin ou dans les gouttières. Eh oui, il y en a partout, on ne sait plus où donner du râteau et de la brouette. Quelle plaie! Mais pas du tout, Patricia. Les feuilles mortes, c'est de l'or pour les jardiniers, une manne pour les jardins. Ces feuilles sèches ont de nombreuses utilisations au jardin. Avec un bémol quand même, car seules les feuilles mortes saines, indemnes de maladies, sont intéressantes pour les jardiniers. Toutes celles qui sont contaminées par les champignons, les mineuses ou autres parasites, doivent être évacuées hors du jardin ou brûlées si vous habitez dans une zone où les feux sont toujours permis. Excite les feuilles des rosiers couverts de taches noires, d'oïdium ou de rouille, oubliez les feuilles des marronniers remplies de mineuses, mais toutes les autres méritent d'être récupérées. Au printemps et en été, les matières vertes humides sont abondantes, mais pour faire son compost, il faut autant de matières sèches riches en carbone. Les feuilles mortes sont idéales. Profitez de l'automne pour en faire des réserves de grande quantité. Des réserves que vous installerez bien à l'abri du vent et au sec pour qu'elles se conservent longtemps afin d'en avoir toujours à disposition tout au long de l'hiver, au printemps et l'été prochain. Vive les feuilles mortes pour le compost alors! D'autres utilisations possibles, Alain? Oui, savez-vous Patricia qu'avec un volume de 4 mètres cubes de feuilles mortes, vous pouvez obtenir 1 mètre cube de terreau. Pour cela, choisissez des feuilles saines qui se décomposent facilement, comme celles du tilleul, du noisetier ou du cerisier, et entassez-les dans un silo à compost pour éviter qu'elles ne se dessèchent trop, ce qui ralentirait la décomposition et la transformation en humus. Si cela est nécessaire, mélangez et arrosez de temps à autre. Au fil des jours et des semaines, le tas de feuilles va diminuer, les feuilles vont se déliter et se transformer peu à peu en terreau. Un terreau qui vous sera très utile au printemps prochain pour vos semis et vos plantations. Du compost et du terreau maison, tout pour jardiner au naturel et de belles économies en perspective. Mais ce n'est pas tout. Profitez de l'abondance des feuilles mortes pour les utiliser en protection hivernale sur et autour des plantes frileuses laissées en pleine terre comme certains fuchsias, les cannas ou les édiciums et bien d'autres encore. Disposez les feuilles mortes en lit épais sur les végétaux endormis sans feuillage ou en gros amas autour de ceux qui gardent leurs feuilles en hiver sans pour autant trop les étouffer et risquer de les faire pourrir. Pour les tapis de feuilles, je vous conseille de poser un filet à grosse maille par-dessus, sinon le vent aura vite fait d'éparpiller la protection. Ce mode de protection est très utile aussi au potager pour pouvoir continuer à récolter les légumes d'hiver pendant les périodes de gel. Emmitouflez vos poireaux, vos carottes et vos belles salades d'hiver, toujours en veillant à ne pas étouffer les plants qui ne craignent pas le froid. Les feuilles empêchent surtout le sol de geler et de durcir à un point tel qu'une fourche ou une bêche ne peut plus y pénétrer. Facilitez-vous la récolte avec un lit de feuilles aussitôt proposé, aussitôt adopté. Et pour finir, je vous propose d'enfouir le potager sous un lit de feuilles. En effet, les planches de culture se vident en automne et il ne faut surtout pas laisser la terre à nu pour éviter son érosion. Pour cela, enlevez les derniers déchets végétaux et les éventuels adventices. Épandez une couche épaisse de compost d'environ 5 cm sur toute la surface inoccupée. Posez un épais lit de feuilles mortes par-dessus et maintenez le tout solidement avec un filet. Laissez cette couverture se déliter et s'incorporer au sol tout au long de l'hiver. Au printemps suivant, vous n'aurez qu'à ameublir le sol enrichi avec une grelinette pour pouvoir semer et planter de nouveau. Merci Alain et à très bientôt pour un nouvel épisode de cette série Affaires au jardin avec Rustica. Au revoir Patricia.